La commune de Bassins s'étend sur plus de 1000 hectares, lesquels sont nettement séparés en deux parties par la voie ferrée Bordeaux-Paris. Occupant environ 60% du territoire, la partie basse et plate longe le fleuve sur plus de 4 km. C'est la zone d'activité industrialo-portuaire. Les 40% de territoire restant correspondent à une zone urbanisée, mais dont l'expansion maîtrisée a permis la préservation d'espaces naturels. Les espaces Séguineau et Panoramis, au sud de la commune, ainsi que le parc Beauval et ses vignobles, au nord, sont identifiés comme deux poumons majeurs. La ville s'ouvre sur l'Europe grâce à de nombreux échanges. La volonté municipale est de préserver la taille humaine de la commune. Bassins fait partie des 27 communes de la communauté urbaine de Bordeaux. Elle bénéficie depuis le mois de mai 2008 de l'arrivée du tramway avec une station au Grand Cam. Malgré la mise en place de la taxe professionnelle unique en 2001, pénalisant dans un premier temps les finances communales, les activités de la zone industrialo-portuaire, elle-même classée site d'intérêt métropolitain, lui confèrent une place importante et reconnue dans l'agglomération bordelaise. Devenu le site principal du port de Bordeaux, quelques grands noms y sont installés, tels que Michelin, Sauval Procinaire, Cepol et Lafarge. La Cube met en place un vaste programme d'amélioration des infrastructures, améliorant ainsi les conditions d'exercice des entreprises. Ces dernières réservent autant que possible les emplois créés au Bassenais et participent à la vie communale. Les nuisances engendrées par l'activité de certaines usines sont clairement identifiées grâce à l'implication de l'équipe municipale et du comité de veille en collaboration avec la DRIR et l'ERAC. Pour aller plus loin dans l'amélioration du cadre de vie et dans l'épanouissement des personnes, les élus de Bassins se sont engagés en 2005 dans la démarche de développement durable avec un agenda 21 local. Par exemple, la municipalité accorde une place importante à la diminution de la consommation en eau et à la préservation du lien intergénérationnel. Inscrite dans un programme ambitieux de renouvellement urbain, Bassins œuvre avec ses partenaires à faciliter l'accès à un logement digne et adapté. Sur les quartiers du Bousquet et de Maignan, des opérations de démolition-reconstruction laissent place à des logements neufs aux normes actuelles de confort, dans un cadre urbain renouvelé, accompagné d'une mise à niveau des équipements. La qualité de vie à Bassins tient pour beaucoup dans la large palette des services proposés. Des services municipaux, mais aussi des services publics, devenus rares dans les petites et moyennes communes. Bassins a par exemple conservé une gare, une caserne de pompiers et un bureau de poste. La présence de nombreux commerces, le succès du marché dominical, l'ouverture de 2 moyennes surfaces et d'un laboratoire d'analyse médicale contribuent à l'amélioration de cette offre de services. En s'adaptant à la topographie du terrain, la municipalité tient à ce que se multiplient les voies de circulation douce.
Entre ville et campagne, Bassens bénéficie de paysages diversifiés qui évoluent harmonieusement. La qualité des espaces verts, entretenus avec toutes les précautions possibles en termes de gestion de l'eau, contribue à la préservation d'un cadre de vie enviable. Bassens a une politique active de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine bâti et végétal. La population bassenaise est une des plus jeunes de l'agglomération. Pour répondre à ces attentes, la ville s'appuie sur un projet ambitieux, le projet éducatif local. Il mobilise tous les acteurs de la commune, parents, professionnels, associations et institutions concernées par l'éducation des enfants et des jeunes. Il intègre et fait partager des valeurs fortes: vivre ensemble, acquisition de l'autonomie, capacité d'initiative et de participation des enfants, respect des règles de la société et bien d'autres. Il est complété par le projet de réussite éducative, permettant à chaque enfant ou jeune en difficulté de trouver des éléments de réponse adaptés et personnalisés. Ce projet est appliqué sur le terrain par des structures de grande qualité. La ville compte 2 écoles maternelles, l'école du Bousquet, l'école Frédéric Chopin, au nord de la commune. 2 écoles élémentaires, l'école Rosa Bonheur et l'école François Villon, rénovée et agrandie. L'accueil périscolaire du matin, du soir et du midi fait l'objet d'un accompagnement spécifique autour d'animations et de projets. Bassens a sur son territoire un collège d'enseignement général et technique avec une section SECPA, le collège Manon Cormier. La maison de la petite enfance, destinée aux 0-4 ans, rassemble les services de l'accueil familial, de l'accueil collectif, les ateliers adultes-enfants et le siège du relais des assistantes maternelles indépendantes. Le centre de loisirs sans hébergement Séguineau, avec son château et son parc boisé, invite les enfants à vivre ensemble autour d'activités telles que le théâtre, les arts plastiques ou la littérature. La plateforme des services publics, située avenue Jean Jaurès, est un équipement de proximité. En toute confidentialité, une équipe d'agents polyvalents accueille, écoute, informe et accompagne les administrés dans leur démarche. Vous trouverez à l'accueil une documentation importante relative aux organismes sociaux, administratifs et associatifs. Des permanences emploi, insertion et médiation sociale et juridique sont tenues par des partenaires extérieurs. Les seniors ont une place particulière. Ils peuvent bénéficier de services à la personne, tels que le portage des repas et l'aide à domicile. Des conférences thématiques sur la santé sont régulièrement proposées aux aînés, ainsi que des actions intergénérationnelles en lien avec les structures de la petite enfance. Les seniors font partie intégrante de la vie associative, grâce entre autres à l'Amicale des Anciens. La plateforme des services publics est partenaire de plusieurs associations, telles que les Restos du Cœur et l'association des jardins familiaux, des Jardins Sibylle. Le Château des Griffons, siège du service sport et vie associative, offre aux associations un cadre exceptionnel de travail et de rencontres. Ce service est à leur disposition et les épaule dans des domaines variés, comme l'aide administrative et technique, lors de l'organisation de manifestations ou la gestion des équipements sportifs. Ces derniers sont nombreux à Bassens, avec la plaine des sports Griffon-Séguineau ou la piscine intercommunale. 4 terrains de proximité sont mis à disposition des jeunes, encadrés par des animateurs sportifs qui leur proposent des activités diversifiées et gratuites. L'école multisport s'adresse aux 5-11 ans.
Elle permet aux jeunes enfants de s'initier à des activités variées et de découvrir progressivement le tissu sportif local. Le Pass-Sport Adulte s'adresse à toutes les personnes ayant du temps libre en journée pour pratiquer une ou plusieurs activités sportives tout au long de l'année. Le club municipal Omnisport de Bassens compte 14 sections. 11 d'entre elles disposent d'une école de sport et 3 sont labellisées par les fédérations nationales. Ces sections fonctionnent dans un souci constant de qualité, encouragé à développer la formation des jeunes et des dirigeants. En dehors de leurs activités, les associations se mobilisent lors de manifestations municipales telles que les Journées du patrimoine, le Carnaval ou le Téléthon. Elles ont toutes signé la charte des associations qui définit les relations partenariales avec la municipalité. Soutenue par un public à la fois fidèle et exigeant, dotée d'équipements de qualité, l'action culturelle offre en continu une palette riche de propositions qui vise à satisfaire les attentes légitimes des Bassennais. Et si la commune a développé ses propres actions, elle s'inscrit aussi dans les programmations nationales, régionales et intercommunales du Grand Projet des Villes et du syndicat intercommunal à vocation interculturelle réunissant 9 communes de la presqu'île d'Ambès. La médiathèque, vitrine culturelle au cœur de la ville, propose un large choix de livres, de DVD et de CD musicaux. Espace de rencontres et d'échanges, ce lieu propose également une vaste ouverture sur le monde de contes, des expositions graphiques, plastiques ou photographiques, du théâtre ou de la musique. La musique, point fort de l'action culturelle municipale, s'illustre à Bassens par la réputation de l'école de musique municipale qui a fêté ses 20 ans en 2007. Les groupes locaux musicaux connaissent également un succès important à Bassens et bien au-delà par leur dynamisme et leur talent. Le patrimoine communal, riche et varié, est mis en valeur lors de différentes manifestations, comme la Journée du patrimoine de pays au mois de juin et les Journées du patrimoine au mois de septembre, mais également lors d'animations, veillées d'histoire à la médiathèque, visites guidées, rencontres intergénérationnelles mémoire et patrimoine. Tout cela grâce à l'action de la ville pour le patrimoine local, à l'association Histoire et Patrimoine et à l'ABPEP, association bassenaise pour la protection de l'environnement et la promotion du patrimoine. Des animations comme le carnaval, le téléthon ou la fête locale, le 3e week-end de juillet, ponctuent la vie de la commune tout au long de l'année. Devenues traditionnelles pour certaines, innovantes pour d'autres, elles attirent un public très nombreux dans une ambiance festive et détendue. La municipalité met à la disposition des habitants un certain nombre d'outils d'information sur l'actualité bassenaise. Des publications mensuelles, trimestrielles et annuelles sont diffusées dans les boîtes aux lettres et mises à disposition dans les lieux d'accueil. Enfin, depuis 2005, la ville propose un site internet. Informations de fond, infos pratiques et actualités mises à jour quotidiennement sont accessibles facilement.